C'est peu après 14 h ce samedi que Bertrand Zoa Bonayo tambourine à la porte du commissariat en criant, particulièrement énervé. Un agent lui ouvre et c'est à partir de là que la situation dégénère. J'ai vu les 4 policiers prendre le monsieur pour l'entrer à l'intérieur et ils lui ont dit calmez-vous. Et le monsieur il a commencé à crier, à se débattre, et après j'ai aperçu un couteau assez long. Et après j'ai vu un policier tomber par terre avec rempli de sang et ça giclait de sang quoi. Et après une autre dame policière qui avait la tête en sang et un troisième qui était avec eux et c'est celui qui a tiré quoi. Il a tiré 4 fois, il a tué 4 coups. Ouais. L'homme est tué sur le coup. Les faits se déroulent sur le perron du commissariat aux yeux de tous. Le corps de l'agresseur est alors porté à l'intérieur, mais le sang sur les marches témoigne encore de ce qu'il vient de se produire. Dans l'après-midi, les Jocondiens restent nombreux autour du périmètre de sécurité. Les enquêteurs s'activent et déjà, la rumeur d'un acte djihadiste commence à courir. Une thèse confirmée par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve en début de soirée. Certaines sources affirment qu'il aurait crié Allah Akbar. Est-ce que vous confirmez ou pas? Et les informations qui viennent de m'être communiquées à l'instant, et qui résultent des premiers témoignages, confirment effectivement que cela aurait été prononcé avant que la violence ne se déploie. Le parquet antiterroriste est saisi de l'enquête. Plus tard dans la soirée, le domicile de Nice, la sœur de l'agresseur, est perquisitionné. Il résidait en partie chez elle.